Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va se demander qui pourrait être le challenger au titre de Seth Rollins lors de SummerSlam. Et oui, c'est une question importante car SummerSlam est le plus gros show de l'été, un show hyper important, un show mythique, légendaire, et donc forcément on a envie de savoir, on a envie de voir qui sera le challenger au titre de Seth Rollins. Alors c'est dans 5 semaines environ SummerSlam, donc on a encore le temps, et c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo, c'est que ce lundi à Raw on n'a pas eu un challenger qui s'est démarqué pour Seth Rollins, c'est pour ça donc que je fais cette vidéo, et je vais être honnête avec vous directement, je n'en ai aucune idée. Je ne sais pas qui pourrait être le challenger de Seth Rollins lors de SummerSlam. Alors, je pense qu'à ce moment-là, vous vous dites, ok, mais pourquoi tu fais cette vidéo du coup? Ça peut paraître bizarre, mais justement, je vous ai posé la question sur Twitter, qui vous voyez en tant que challenger de Seth Rollins à SummerSlam, et donc je vais me servir de vos tweets, de vos commentaires, pour essayer d'argumenter, pour essayer de voir qui pourrait être ce challenger, parce que franchement, à l'heure actuelle, je ne vois personne. Il n'y a aucun nom pour moi qui se démarque. On a pu penser que Drew McIntyre allait faire son retour dans la title picture, mais pas la title picture, pas l'intercontinental picture, j'ai envie de dire, pas ce titre-là. Finalement, il est et il sera face à Gunther à SummerSlam, sans aucun doute. Et donc, ouais, moi j'imaginais McIntyre-Rollins. Voilà, c'était ce que j'imaginais. Moi je voyais McIntyre-Rollins pour SummerSlam. Bon, on n'aura pas ça. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Du coup, on va essayer de faire du plus probable au plus improbable. Commençons déjà avec Finn Balor, ou plutôt le démon Balor. C'est une grosse possibilité. À l'heure actuelle, c'est le nom qui a été le plus donné, vraiment, sous les tweets. Sous mon tweet, dans les commentaires, c'est le nom qui a été le plus donné pour être le challenger de Rollins. Ça peut faire sens, Balor donc a perdu à Money in the Bank face à Rollins, mais suite à une distraction de Damien Priest, et donc on peut se dire, revanche lors de SummerSlam, revanche avec son personnage de démon. Moi j'ai un problème avec ça, de 1, j'ai l'impression que l'histoire entre Balor et Rollins est finie. J'ai l'impression que l'histoire a été racontée et qu'il n'y a plus grand chose à dire justement entre ces deux-là. Je pense que voilà, l'histoire de la revanche de Balor, etc., c'est fini. De 2, Balor, il l'a dit en interview récemment, le démon, je vais pas dire, il l'a pas dit exactement de cette manière-là, il a pas dit je n'en veux plus, mais tu sens que, ouais, c'est plus trop son truc. Voilà, c'est pas un personnage qui l'intéresse aujourd'hui en tout cas, et donc c'est pas un personnage qu'il aimerait ramener. Après, on peut imaginer que la WWE en a rien à faire des états d'âme de Balor et lui disent bah si, tu ramènes le démon. C'est une grosse possibilité. Et de 3, pour moi, c'est le plus gros argument. Pour moi, on part sur Balor contre Priest pour SummerSlam. Donc je ne vois pas du tout Rollins face à Balor. Pour moi, vraiment, c'est loin de ma tête cette idée-là. Et je serais un peu déçu si on va sur Balor Rollins parce qu'on parle de SummerSlam et avoir simplement une revanche de Money in the Bank, ça me gênerait un peu. Encore une fois, il y aurait le côté démon, mais moi je suis plus trop hypé par ce côté démon, c'est pas un côté de Balor qui m'intéresse, j'aime bien le Balor actuel, le démon c'est sympa pour des occasions, mais il y a encore, donc ouais, je vois pas du tout Balor affronter à nouveau Rollins à SummerSlam. Et je vous ai dit qu'on allait donc faire du plus probable au plus improbable, et là on est directement dans les improbables, voilà, parce que pour moi Balor est le seul entre guillemets qui est en avant par rapport aux autres, qui est en avance par rapport aux autres. Et donc là, ça va être que du improbable. Ça va être que des noms que vous avez donnés ou non d'ailleurs. J'en ai rajouté dans la liste qui peuvent me sembler intéressants sur le papier. Commençons déjà avec Bronson Reed. Bronson Reed qui est plutôt bien dans la mid-card d'Euro, qui est un bon heel. Et c'est aussi ce qui a été compliqué, c'est de chercher des heels du côté d'Euro. C'est compliqué, très compliqué du coup. Bronson Reed, est-ce qu'un Bronson Reed face à Seth Rollins à SummerSlam, ça aurait assez de gueule? J'en suis pas sûr. Autant lors d'un plus petit PLE, j'aurais pas dit non, même pour un Money in the Bank ou pour un autre show, on va dire d'une moindre importance, j'aurais pas dit non. Franchement, Bronson Reed Rollins,
ça peut être un fantastique match, honnêtement. Maintenant, pour SummerSlam, ça me semble quand même un peu trop gros par rapport à ce qu'est Bronson Reed aujourd'hui. Et je n'enlève rien à ses qualités. Hein. Franchement, il fait un fantastique boulot dans la mid-card. Mais pour moi, SummerSlam, c'est pas le bon moment. Certains imaginent, et là, franchement, je dis certains, hein, parce que je l'ai vu à plusieurs reprises, eh bien que Cody Rhodes fera face à Brock Lesnar et Seth Rollins, qu'on ait donc un match à 3 lors de SummerSlam. Et autant je ne suis pas pour cette idée, le côté Rhodes, Brock, qui se rajoute finalement dans la title picture, je suis pas hyper chaud, voire pas du tout. J'aurais envie vraiment que Cody Rhodes et Lesnar terminent leur affaire de leur côté, leur histoire de leur côté, leur troisième match, pour qu'on en finisse une bonne fois pour toutes et qu'on sache qui a gagné cette histoire entre les deux. Et d'ailleurs, pour moi, il doit y avoir une stipulation pour bien terminer cette histoire. Mais, dans cette idée-là, il y a quelque chose qui me plaît, c'est un match à plusieurs. Un match à 3 ou à 4 pour Rollins à SummerSlam. Et ça, pour le coup, ça pourrait être une bonne idée. Ça serait frais, hein, on n'en voit pas très souvent des matchs pour les titres de champion du monde à plusieurs. C'est quelque chose de très peu fréquent. Donc dans l'idée, c'est frais, c'est nouveau, j'aime beaucoup. Maintenant, on a le même problème. On a le problème de qui serait dans ce match à plusieurs, vu qu'on a déjà du mal à trouver une personne, pour affronter Rollins. J'ai envie de dire, en mettre 2, 3 ou 4, c'est une galère. Donc je ne sais pas si c'est une possibilité, si vraiment ça peut arriver ou non. D'ailleurs, je le dis, hein, mais il n'y a aucune rumeur pour le moment sur l'adversaire potentiel, possible de Rollins à SummerSlam. Hein. C'est aussi pour ça que je fais cette vidéo, c'est que pour le moment, on n'a pas d'informations. Encore une fois, SummerSlam, c'est loin, 5 semaines, mais pour le moment, on n'a aucune information à ce sujet. Un nom qui n'a pas du tout été donné dans les tweets, et là pour le coup, il est très improbable, mais je suis allé voir du côté des heels, du côté de Raw, et j'ai mis un petit Miz. Voilà, je me suis dit pourquoi pas, hein, The Miz qui, là à l'heure actuelle, ça semble bête, ça semble illogique, ça semble inintéressant, je vous l'accorde, c'est clair. Mais j'avoue qu'une promo du Miz à Raw, c'est-à-dire la dernière promo du Miz à Raw, alors qu'il part dans une guerre face à Ciampa, bien m'a redonné envie de voir un Miz bien booké, m'a redonné envie de voir un Miz plus crédible, plus intéressant sur le papier, plus intéressant dans ses propos, qu'on arrête cette gimmick des Tiny Balls. Voilà, j'avoue que la promo du Miz à Raw, où il parlait de Ciampa, et il l'a dit, voilà, c'est le Miz qu'on aime, le Miz sérieux, qui est une légende de la WWE, hein, qu'on le veuille ou non, c'est une légende, qui se comporte comme le Miz qu'on aime, qu'on a aimé. Ouais, j'ai bien aimé. Alors, la semaine prochaine, on aura Ciampa contre Miz dans un match sans disqualification. J'en sais rien, imaginons Miz y gagne. Allez, imaginons Miz y gagne. Eh bien, Miz se place dans la liste des challengers pour Rollins. Je ne sais pas. Alors, bien évidemment, ça paraît improbable, ça paraît même impossible, mais je ne sais pas. J'ai essayé de voir les noms, voir les heels du côté de Raw, et encore une fois, voir un Miz redevenir crédible petit à petit, ça peut sembler tôt, bien évidemment, hein, c'est sûr. Mais ouais, en tout cas, dans mon idée, dans mon idéal, c'est que The Miz, même s'il n'affronte pas Rollins à SummerSlam, que dans les prochains mois, il redevienne crédible et qu'il soit de temps à autre dans le main event. Ça me dérange pas du tout. Et le dernier nom, celui-là, il est pour vous faire plaisir. Allez, franchement, j'y crois absolument pas. Pour moi, il y a 0% de chance de voir ça. Mais je l'ai vu dans les tweets, je l'ai vu dans les commentaires. Un certain Randy Orton. Randy Orton qui pourrait faire son retour dans les prochaines semaines. J'ai vu d'ailleurs certains se tromper sur l'information qui avait été donnée par WRKD. L'information n'était pas que Orton allait faire son retour au Money in the Bank, mais que ça parlait possiblement d'un retour au Money in the Bank, mais surtout d'un retour très proche. Voilà, aux alentours de Money in the Bank. On est toujours aux alentours de Money in the Bank, hein, on n'est même pas une semaine après. Donc attention à ces informations. Par contre, si d'ici 2 semaines, Orton n'est pas là, ok. Mais bref, je vois toujours Orton faire son retour dans les prochaines semaines. En tout cas, je l'espère, hein, vous le savez, je suis un grand fan de Orton. Mais pour moi, Orton n'ira pas dans la title picture directement, et en plus, ça ne le serverait pas. Vraiment, ça ne le mettrait pas en avant. Alors oui, l'affiche sur le papier, Rollins Orton SummerSlam, Orton qui fait son retour après plus d'1 an d'absence. Oui, ça fait rêver, oui, c'est un match incroyable sur le papier, on est d'accord. Maintenant, je pense qu'Orton doit revenir tranquillement, quand il va faire son retour avec Riddle possiblement, et possiblement se retourner contre Riddle ou non d'ailleurs, et faire
son chemin tranquillement de son côté, à voir ce qu'il veut faire avec Orton, hein, le mettre heel, le mettre face. Ça, c'est la question aussi qu'on peut se poser. On sait que Orton en heel, il est extraordinaire, mais que son dernier run en face avec Riddle avait été vraiment excellent. Donc à voir déjà ce qu'ils vont faire, mais je vois pas Orton arriver directement dans le main event, enfin dans un possible main event, hein. Ça sera bien évidemment le match de Roman Reigns, le main event de SummerSlam, mais en double main event, comme ça, Orton directement, ça me paraît trop gros. Ça me paraît trop gros, déjà, ça me paraît trop gros aussi physiquement, pour un Orton qui, comme j'ai dit, sera absent depuis plus d'un an, qui arrive directement dans un énorme combat. Je pense qu'il faut justement qu'il fasse des petits combats, qu'il fasse des petites histoires, et ensuite qu'il se remette bien en forme pour aller affronter possiblement un champion du monde ou non. Ça m'intéresse, mais ouais, je l'ai vu pas mal de fois dans les tweets, donc forcément je l'ai noté. Vous le savez, je suis un énorme fan d'Orton, donc s'il y a 1% de chance que ça arrive, je vais y croire, mais j'y crois pas. J'y crois vraiment pas, et dans tous les cas, j'espère qu'Orton va faire son retour tout court hein, dans les prochaines semaines, que ce soit dans la title picture avec Rollins ou non. Mais bref, cette vidéo, elle était pas vraiment évidente, mais je voulais la faire parce que, ouais, on est à 5 semaines de SummerSlam, il n'y a pas de challenger pour Rollins, aucune rumeur, personne ne se met réellement en avant dans cette course pour le titre de Seth Rollins, donc on va voir où ça va mener, est-ce que je vais avoir raison sur certains noms ou non d'ailleurs, mais voilà, si vous avez d'autres idées en commentaire, n'hésitez pas à les donner, hein. J'ai l'impression d'avoir donné à peu près tous les noms, mais si vous avez d'autres noms et si vous avez d'autres manières de voir les choses, eh bien n'hésitez pas à le dire en commentaire de cette vidéo. Bref, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut, de vous abonner. Et nous, on se retrouve eh bien, dans la semaine pour d'autres vidéos. Salut, salut!